Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, de nouveaux concept art d'Ahsoka ont été révélés, The Old Republic a eu des infos sur sa prochaine mise à jour, le Comic-Con de Bruxelles annonce ses acteurs avec notamment du casting de Star Wars, et Lucasfilm Publishing a fait beaucoup de révélations de comics au New York Comic Con. Le compte X de Star Wars a partagé 6 nouveaux concept art d'Ahsoka assez fidèles au rendu final de la série. On y retrouve la navette T6 volant avec les Purrgil sur Cytos, le Ghost sur Corellia, la navette T6 dans le ciel de Corellia, la capitale de Lothal, Capital City, les statues des dieux de Mortis sur Peridea et le sommet du temple des grandes matriarches. Le MMORPG The Old Republic a dévoilé le prochain chapitre de son histoire avec la mise à jour 7.4 intitulée Shines in the Dark. Il s'agit de la première mise à jour importante de The Old Republic depuis que l'équipe est passée de BioWare à Bros Wars en début d'année. L'histoire ramènera les joueurs dans un endroit familier hors de Bantel avec une nouvelle zone d'atterrissage, Kessen's Landing, de nouvelles quêtes à accomplir, des succès à débloquer et bien plus encore. Shines in the Dark ramènera également des visages familiers tels que Ras Ordo, le capitaine Blythe, Dark Krovos et bien d'autres, et introduira un nouveau personnage comme Petra Nirum. Bien que l'accent soit mis sur Kessen's Landing, l'équipe de The Old Republic mentionne aussi qu'il y aura une série de quêtes à l'échelle de la galaxie pour construire une nouvelle pièce de technologie pour la nouvelle zone. En ce qui concerne les nouvelles technologies, The Old Republic s'améliore avec l'ajout de la réflexion de la lumière. Cette nouvelle technologie permet de faire ressortir les matériaux de façon plus réaliste, ce qui s'accordera parfaitement avec les nouvelles teintures chromées et métalliques qui seront disponibles avec Shines in the Dark. La version 7.4 de The Old Republic apportera aussi une nouvelle technologie d'éclairage des personnages, le système projetant des ombres plus précises tout en permettant à l'équipe de développement de mieux contrôler l'éclairage lors de la présentation du contenu de l'histoire. Un nouveau boss arrive également avec la version 7.4 baptisée FR3D0M. Ce nouveau boss devrait mettre les joueurs au défi et leur donner la possibilité d'obtenir une monture unique, la tourelle mantélienne séparatiste de vol stationnaire. Shines in the Dark n'a pas encore de sortie officielle. Annoncé lors du Minecraft Live, le DLC Path of the Jedi qui propose une nouvelle aventure scénarisée arrivera le 7 novembre. Dans Path of the Jedi, vous incarnerez un padawan, personnaliserez votre propre droïde et fabriquerez un sabre laser au cours de diverses missions dans la galaxie. Vous rencontrerez des personnages connus tels que Yoda et Mace Windu au cours de votre ascension au rang de chevalier Jedi. Découvrez le trailer qui donne un aperçu de lieux célèbres comme Coruscant et Kamino et d'autres personnages comme Ahsoka Tano, le général Grievous et Obi-Wan Kenobi. Le DLC Path of the Jedi nécessite la dernière version de Minecraft édition Bedrock et jusqu'au 7 décembre, un t-shirt R2D2 sera disponible gratuitement à la salle d'habillage. Le Mandalorian Paz Vizsla de The Mandalorian et du livre de Boba Fett rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Le personnage est actuellement débloquable dans un événement gratuit. Le Comic-Con de Bruxelles se tiendra le week-end du 4 au 5 novembre et accueillera 3 acteurs Star Wars avec Diana Lee Inosanto, la Morgan Elsbeth de Mandalorian et Ahsoka, Brendan Wayne, la doublure de Din Djarin de The Mandalorian, et Jessica Henwick, la Jessica Pava du Réveil de la Force. Nominobi a dévoilé la date de sortie du tome 3 de l'adaptation en manga du roman Leia, princesse d'Alderaan. Ce manga sortira ainsi le 2 mai 2024, mais son existence même est très étrange. En effet, l'adaptation du roman a eu droit à 2 tomes en manga, déjà disponibles en français, mais pour le 3e, seule une des 9 parties est sortie en octobre 2021 en VO, le projet étant depuis mis en pause en raison de la santé du mangaka Hariuchi. Ce qui veut dire qu'en japonais ou en anglais, aucun des tomes 3 n'existe pour Leia, princesse d'Alderaan, mais visiblement, il y en aura un chez Nominobi en mai de l'année prochaine. De son côté, Viz Media, un des éditeurs des mangas Star Wars en anglais, a annoncé les sorties de The Mandalorian The Manga Volume 2 pour le 7 mai 2024, un numéro déjà sorti en français récemment chez Nominobi, et surtout The Edge of Balance Volume 3 pour le 13 août 2024, la série de mangas de la Haute République. On poursuit sur les annonces littéraires françaises avec Panini Comics qui a dévoilé ses prochains tomes à sortir fin 2023 et début 2024, avec des formats crossover et Epic Collection. On commence avec Hidden Empire Prologue dont on ne connaît pas encore le contenu précis et Dark Droids Epilogue qui compileront chacun les numéros de Star Wars, Dark Vador, Dr. Aphra et Bounty Hunters qui se déroulent entre les crossovers Hidden Empire et Dark Droids.
Enfin, côté légende, retrouvez l'Epic Collection La Nouvelle République tome 2 avec Star Wars Tales numéro 12 et numéro 23, la série Rogue Leader en 3 numéros et le one-shot X-Wing Rogue Squadron Special suivi du début de la série X-Wing Rogue Squadron avec les numéros 1 à 16. La guerre des clones tome 3 contiendra la suite de la série République avec les numéros 68 à 73, les histoires The Eyes of Revelation, Deep Forest et Wat Tambor and the Quest for the Sacred Eye of Albino Cyclops du roman graphique Visionaries, la mini-série General Grievous en 4 numéros, le comic Routine Valor du Free Comic Book Day, ainsi que Star Wars Tales numéro 17. Enfin, La Menace Révélée tome 2 proposera la suite de la série Star Wars de 1998 avec les numéros 19 à 35, la courte histoire Heart of Fire, Star Wars Tales numéro 13 et le one-shot Horror Song du Dark Horse Present Annual 2000 Girls Rule. Le week-end dernier a eu lieu le New York Comic Con où Lucasfilm Publishing en a profité pour annoncer les prochains comics publiés chez Marvel et Dark Horse. On retrouvera donc The High Republic 2023 numéro 3 où Cavan Scott continuera une histoire impliquant Keith Trennis contre Lourn-Nadi, Shadows of Starlight numéro 4 où la couverture du numéro écrit par Charles Soule montre Mark Unroe tenant le sabre laser de Loden Greystorm, The High Republic Adventures 2023 numéro 3 dont la couverture montre le retour de Kentam Sai qui s'élance dans la bataille contre Tartagville, Mace Windu numéro 1 qui aura droit à sa propre mini-série Marvel juste à temps pour célébrer le 25e de La Menace Fantôme, Jango Fett numéro 1 écrit par le scénariste de la série Bounty Hunters Ethan Sack, Throne Alliances numéro 1, la nouvelle adaptation Marvel écrite par le créateur de Throne et auteur du roman du même nom Timothy Zahn et Jody Hauser, Hyperspace Stories Qui-Gon, un roman graphique qui s'étend sur toute la vie de Qui-Gon Jinn, de ses années en tant que padawan du Comte Dooku à l'éducation de son propre padawan Obi-Wan Kenobi dans une histoire sur la confrérie de la 9e porte, et Hyperspace Stories Obi-Wan qui sortira dans la continuité du dernier. Et enfin, pour les beaux livres, ont été annoncés Return of the Jedi, A Visual Archive, où les auteurs Kelly Knox, Clayton Sandel et Esti Bende rendent hommage au dernier film de la trilogie originale, qui a vu Luke Skywalker triompher du mal et aider son père Dark Vador à retourner à la lumière. Et enfin, Star Wars Dad Jokes, un nouveau livre de blagues et de jeux de mots, a été annoncé chez Chronicle Books. En plus de cela, Marvel Comics a révélé tous ses comics pour janvier 2024 avec Star Wars 2020 numéro 42, Darth Vader 2020 numéro 42, Dr. Aphra 2020 numéro 40, Bounty Hunters numéro 42 qui sera la conclusion de cette série, Visions Takashi Okazaki numéro 1, The Mandalorian Season 2 numéro 8 et Obi-Wan Kenobi numéro 4. Côté extrait, retrouvez-en pour le roman The Eye of Darkness et les comics Dr. Aphra 2020 numéro 37 et Dark Droids D-Squad numéro 2. Tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également des couvertures alternatives pour The Mandalorian Season 2 numéro 6 et Obi-Wan Kenobi numéro 5. La semaine dernière sont sortis en français le beau livre Timeline et les comics 100% Star Wars The Mandalorian tome 2, 100% Star Wars La Lame et Légende l'Ascension des Sith tome 2, et en anglais les comics Star Wars 2020 numéro 39 et Obi-Wan Kenobi numéro 2, ainsi que le roman graphique Tales from the Death Star. La dernière fois, nous avions demandé si vous avez vu la série jeunesse et les aventures des petits Jedi sur Disney+. 3% ont adoré, 23% ont trouvé cela sympa, 5% n'aiment pas, mais surtout 79% ne sont juste pas intéressés. Cette semaine, nous vous demandons si le DLC Star Wars de Minecraft vous intéresse. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.